محمد السيفاوي دوينيك تواسنان ذا نغماس يخدم لنا لي كارونيك كاكير وتبع تص المدن ما شاء تصيك سوهم والسنة كي يزرين يخدم تسنث لي كارونيك مجال ومسون الماك ذو سلوينس فرحات مهنية بلاطة سيني حريشن عندها مهم نيكم الدن شك بوين نغماس كيكير محمد سيفاوي تابعنا تصم الدن يعني دابيتود لي ميزيري لدغا ما إلا ماتشي داين يشدن غال وذافو تقارش ما مشا كرا بوسان كان قبل ذي بذو وفرا حكين تيماني ثنان تيمون نتموثني قبليا يشوف غد لي دو كرونيكا كير ذا شكير رجال نبغى نسيو اللي يون ديف كنت مغلينس يون جار يصلى توم تاني ميراتني تولي مداك ينار وكي مس احمد الصيدي سي موريال ما ينعزوف لك احمد الزول رشيد الزول يمسفريدن واذا كان يسمح سيسن يتذويل تاكيني. احمد تولد اللي دو كرونيك نيك خدم يعني عطلت يوثزجن وغرن وزجن نسا ما تسنت ميال فرحات قريب ساعات او يفن نظر تمورلينيك شيك بوين احمد سفاوي يواشو دي فاسوا فرايكير لا دراكي في الدنيا كان وسان كانوا قبل تيم لي كاتاي ديال دي بيريان سن 14 نوفمبر فمي رشيد في السقسيه كاينك Kini, effectivement, j'étais étonné de par l'agressivité, si vous vouliez, de son propos. Et puis, il était loin de toute analyse. Alors, Kini, je vais pas me mettre à défendre le MAC. Le MAC, il est connu, il est su de tout le monde. Donc, chacun, il s'est fait morliner, ça نزرع باللي تمزوارو سي ان موفمون كي باسيفيك تيستنايون سي ان موفمون كي بوليتيك تيستلاكا ميم s'il y a des لواني يخصنا الى كرا مي il reste toujours utile que c'est un instrument, c'est un outil politique entre les mains de la Kabylie. On est d'accord, on n'est pas d'accord, ça c'est des divergences d'opinion. Mais malheureusement, je ne vais pas m'attarder sur si vous voulez, pour donner une définition et une motion le MAC, mais plutôt je voudrais aller pour contextualiser l'intervention Monsieur Sifaoui. مقلقة كونسي هذا السكرة رشيد هذاك دينا الصح ولا غد بالليك c'est une répétition de propos puis qui nous apprend pas grand-chose, au fait. Hein. Il n'y a pas de contre-proposition par rapport au projet politique de l'MAC. Donc, ça a été beaucoup plus. Moi, si je dois qualifier ça, il y a 3 niveaux de remarques. Temzouarous, il a proféré des amalgames. Et il a, si vous vouliez, donc enchaîner avec un certain nombre de mensonges, que moi je qualifie de mensonges. Là, le 3e palier, c'est l'invectivité. Hein. Donc, si vous voulez, il a complètement versé dans l'insulte et dans l'invectivité. Nous Moussou Yagin, et puis à la tête, Mas Farhat Menir, qu'il a qualifié de propos, sincèrement, le moins qu'on puisse dire, c'est des propos injurieux à l'endroit de la personne. Sur l'amalgame autant que tel. L'amalgame que nous avons, que nous pourrions relever, qui s'articule effectivement à partir des extraits. Hein. Et n'importe qui peut faire cet exercice-là. Il suffit de faire 3 colonnes, l'amalgame qui ont été proférés via les vidéos, les mensonges, si vous voulez, l'insulte, l'invectivité, si vous préférez, si nous voulons soigner un peu le propos. Temzouarou, c'est inné, le MAC, ça a une revendication identitaire. Le MAC, il a la revendication identitaire. Le MAC, ça a un projet politique, un projet de société. Parce que, effectivement, il y a une portion dans sa revendication, dans son projet, donc qui s'appuie sur l'identité kabyle, qu'il revendique, qu'il assume pleinement. Et puis, au-delà de ça,
il y a un projet politique. Donc, il veut construire une société laïque, il veut construire sur des bases ancestrales, à savoir l'organisation ancestrale Taqbaylis. Donc, il veut la revitaliser et puis en faire de ça un socle de gouvernance. Et il va attirer l'égalité entre les hommes et les femmes. Et tout cela, on peut le retrouver non tout simplement dans la narration mais dans leur projet de constitution. Donc, après, ils sont en train de travailler contre l'Algérie. Il veut détruire l'Algérie et il travaille contre les Algériens. Alors que nous savons pertinemment que différentes interventions, en l'occurrence de Master Hathim Hennim, il n'a jamais été question de détruire l'Algérie. Et nous voulons être nous-mêmes, si je reprends un peu la formule selon mes mots, mais entre-temps, nous voulons établir des relations de bon voisinage avec l'Algérie et avec le peuple algérien. Par contre, il a une certaine animosité envers le système et le pouvoir algérien, qu'il prend pour responsable à toutes les, si vous vouliez, les infractions qui sont commises d'Ismour Taqbaylis. On va dire, il est dangereux. Donc là, il prête à confusion. Hein. Quelque part, il dit qu'il n'est pas terroriste, hein. Et puis d'autre part, il dit qu'il est dangereux. Alors que nous savons tous que c'est un mouvement qui proclame le pacifisme, il prend comme moyen de lutte donc la proposition politique. Alors, là où il y a tromperie, parce que toujours on revient sur le combat de la Kabylie comme étant, si vous voulez, un combat de folklore. C'est vrai que nous avons passé beaucoup de temps à promouvoir cette vision, à faire croire aux gens que nous sommes en train de politiser le folklore. Alors que depuis quelque temps, ce que les autres, si vous vouliez, les autres acteurs de la scène politique algérienne, et particulièrement comme ce qu'on peut appeler des intellectuels à l'image de M. Sifawi, Tsounir Traoussa, la vision de la Kabylie, il a changé de place. Donc, il y a une autre vision qui est portée, à savoir un projet politique. Donc, alors, son revendication statutaire, ou alors un modèle d'organisation, si vous vouliez, dans cette situation dont nous nous retrouvons actuellement. Alors, Ahmed, tu parles au niveau algérien, c'est-à-dire au niveau algérien. Je parle, c'est-à-dire toute la question qui peut concerner Semour Taqbaylis. C'est vrai parce que en voyant un peu les chroniques de Mohamed Sifawi, d'ailleurs, je cherche les chroniqueurs, il Abdou Samar, mais la question du Max c'est toujours selon l'équilibre identitaire, alors que jamais il mentionne le statut politique et la Kabylie. Rasoul Mazran qui a des exemples dans le monde, mais jamais الدينين ذا شيك صوضن الماركت ديال الحاجه توجور il insère dans la zone dans l'angle de l'identité, alors que c'est pas ça le problème, c'est le cadre politique où سيارات القبائل. Absolument, absolument. Il y a encore pire que ça. Ça veut dire à chaque fois ils veulent nous renvoyer à une lutte, si tu veux, d'ailleurs même Abdou Samar, c'est ce qu'il dit. Il dit un groupe d'illuminés. Mais vous vous rendez compte de la violence du propos. Dans plusieurs de ces interventions, il fait mention que c'est comme si c'est une gang de demeurés. Ils sont juste bons pour la revendication qui va les confiner dans le statut du folklore. Alors que Semour Taqbaylis, il a dépassé ça. Le Kabyle, il a compris que mais il a un modèle d'organisation politique
tel qu'il est proposé par le MAC. D'ailleurs, ils ont le mérite de le proposer d'une manière assumée, dans une souveraineté pleine pour la Kabylie. Ouaguinim, c'est un projet à la limite de leur logique. Ben, ils ont raison. Mais les autres Algériens, quand ils veulent faire une proposition en opposition par rapport à ce que la Kabylie est en train de porter, en l'occurrence sur une partie de cette Kabylie qu'on peut appeler les indépendantistes, adaptent toujours sur la question identitaire. Alors que ce n'est pas du tout cette question-là. La question il est complètement dépassée. Le Kabyle a compris s'il n'y a pas si vous voulez, un modèle d'organisation dans lequel toutes les questions qui peuvent être posées, eh ben, nous nous ramassons, si tu veux, dans une espèce de slogan et de symboles qui n'ont aucun lendemain. Voilà ma khati. Tantôt un avec Badissia, des fois un avec les arabistes, des fois un avec les ba'athistes. Une fois, ben, tous ces courants-là réunis, vous n'avez pas le droit de vous revendiquer comme tel, alors que c'est fini. Tamour Taqbalis, il ne peut plus faire, si vous vouliez, dans la petite monnaie, dans la demi-mesure. Tamour Taqbalis, il a le droit de s'émanciper en tant que peuple. Il peut revendiquer les attributs qui sont les siens, mais à l'intérieur d'un cadre politique qui doit être défini préalablement. Ça, c'est très important. D'abord, en partant, sur quel modèle que nous voulons partir, eh ben, la revendication, il va être posée d'une manière démocratique. Mais c'est fini cette façon-là de nous renvoyer à chaque fois au niveau du احمد الفتره ونيت ايميدي القبائل والقبائل ونسمع بوغيرنا اشكو والله تمسك كيل تيمون تموت القبائل دي راح وموسون الماك 15 جونفر كي 14 جونفر كي زرين تولد باللي غتنتيزي وزو كاري قبائل تفرن سواء ناين الجزائر سواء طاسيانا سي كوم سي ولنا رغب لم قرحان ذاك لا كابيلي نكون فاس ناود elle n'a pas d'institution qui protéger son âme, sa langue, sa société. Et ils n'avancent pas d'alternative, à part le populisme ni les drapeaux. Absolument. Regarde, je vais t'opposer si tu veux, le propos suivant. Si nous n'avons pas assez d'intelligence pour la Kabylie, je ne vois pas comment nous pourrions en avoir pour l'Algérie, encore moins pour l'Afrique du Nord. C'est aussi simple que ça. Mais il est نكوني نغلينا المثلني بالقبائلي سيقارن خميس ولا سيزميل الجماعات فصل الزير. Alors c'est très important de ne pas virer justement dans le folklore. اش معناته راه ما عندو تعلق هذاك الشيء اللي درابو dans toutes les rues de la Kabylie. يانا داوود غاشي مشطاح متكيت غاشي مشطاح بغانا ذوارن وبغانا البوليتيك. Instrumentaliser des petits enfants appelés Daoud et puis les officiels qui vont marcher en arrière de ces petits enfants. Tout ça pour dire que l'Algérie unie est indivisible. Alors qu'en contrepartie, vous opposez à une fin de non-recevoir à tout dialogue et à toute ouverture politique pour qu'il y ait un cadre dans lequel les esprits peuvent être apaisés. Alors, et c'est que malheureusement, il y a une chose très importante à Rachid, c'est que l'intelligence algérienne, devant la question kabyle, devient et se légitime d'être bête. À l'image de tous ces intellectuels-là, comme Mohamed Sifaoui. Mais sincèrement, il a complètement viré dans la bêtise. Moi, j'ai écouté la première vidéo ainsi que la deuxième vidéo. Comme je viens de te dire, je l'ai départagé sur les trois paliers si tu veux, de remarques. Il a fait des amalgames, comme je viens de les citer, mais c'est que le malheur, il a été plus loin. Une fois qu'il a fini d'amalgamer la proposition kabyle, il rentre vers le mensonge. Moi, je vais te citer les mensonges qu'il a proférés. Le mensonge Mzouéron, le MAC a toujours présenté tous les démocrates de la Kabylie comme étant ses militants. Ce n'est pas vrai. Et puis, il va plus loin.
Il cite même Cherif Mellal, le MAC, il le revendique qu'il est l'un des leurs, alors que ce n'est pas vrai. Farhat Stimadis, il fraude dans une intervention. Il n'a que Cherif Mellal, il ne fait pas partie du mouvement le MAC. Ça, il faut le reconnaître. Je ne comprends pas pourquoi il est parti vers des mensonges comme ça. Lui qui s'attribue. Alpha Sartegouni, c'est qu'à mon témoignage, moi, j'ai fait un Oui. déplacement à la finale Coupe d'Afrique en 2021 à Cotonou des Bénin. Finale, j'ai eu l'occasion de discuter longuement avec Chef Millel. Même aux États-Unis, on a eu l'occasion jamais ici à assumer Mac, d'aucune obédience politique. sur les scans GSK. Ok, je peux le confirmer, naïfide, أما des Bénin en Afrique, أما des États-Unis, mais des Américains sur invitation de moments associatifs. كم الأولي. C'est que le MAC lui-même, lui-même disait que Cherif Mellal ne fait pas partie du mouvement de MAC. Alors je ne comprends pas pourquoi M. Sifawi il dit que tous les démocrates qui sont emprisonnés en Algérie, le MAC les revendique comme étant les siens. Et puis il cite Cherif Mellal à l'intérieur de son propos. ومن بعد يروح ديريكتومون في la mort de Freusen. Si tu te rappelles sur la fin tragique du monsieur Ninat Mogolos sur le bord de la Seine, Wiltmas Ford, il a fait une vidéo. Ne comprenant que Wiltmas dans une position qu'il avait menée à faire des déclarations de cette nature-là. D'ailleurs, Massa Omar Et Mokhtar, par la suite, il fraude lui-même avec une déclaration dans une vidéo, là où il disait que lui-même s'est occupé, lui-même avait aidé la famille de Freusen pour le rapatriement de la dépouille. Mohamed Sifawi, il a pris cette portion d'une vidéo d'une femme qui était dans une position de faiblesse, voire même en détresse dans une période donnée, et décide et fait comme étant un témoignage sur lequel il peut baser un mensonge, là où il dit que le mouvement le MAC a exploité, voire même qu'il avait ramassé de l'argent, puis cet argent-là n'est jamais parvenu à la famille du défunt. Alors que je me rappelle qu'il y souhaite venir, Mas Farhat Mhenni Ford, dans une vidéo, il déclarait la chose suivante. Nous allons les remettre uniquement pour sa femme et ses enfants. Et puis, dans la même déclaration, il disait que si tu veux, il prend comme un engagement d'accompagner les enfants du défunt Freusen à la majorité. Alors, Mohamed Sifawi, je ne comprends pas, lui, dans des raccourcis aussi simplistes, il a été chercher une affaire pour exploiter une situation de cette nature-là. Lui-même, d'ailleurs, laissez-moi juste revenir sur un point. Lui-même, on a connu une situation similaire à partir d'une subvention qu'il avait reçue à travers une association qu'il gérait de l'ordre de 355 000 $, et sur laquelle, d'ailleurs, les vidéos ils se trouvent sur YouTube. Il a même été confronté dans une commission sénatoriale pour lui demander des comptes sur cette subvention-là. Et même la famille de Samuel Paty, parce qu'après l'assassinat de l'enseignant né des Français, qu'un montant, la ministre Chapadi Souapenil avait dégagé une enveloppe pour différentes associations pour qu'ils puissent contrer la montée de l'intégrisme islamiste. Alors, M. Sifawi, on a profité de ces 355 000 et on lui avait reproché du fait qu'il a détourné une bonne partie
de ce montant-là, à savoir 120 000 dollars euro, ماشي دولار. euros, pardon, euros, ils ont été détournés comme salaire pour lui et un autre 120 000 pour son compagnon à l'intérieur de cette association. Et les vidéos, ils existent. Lui-même se sentait frustré et se sentait, si vous voulez, dans la défensive devant la commission sénatoriale, là où il se défendait par rapport à un argent qui était destiné pour si vous voulez, pour servir une cause, puis qui par la suite, il a été déboursé selon sa discrétion, lui, son co-gérant à l'intérieur de cette association. C'est pour juste relater cette espèce-là d'acharnement sur Ms. Farhat Mehni, sur Moussoun el-Mak. Donc, le parallèle, je ne comprends pas lui qui se défend, qui se dit qu'il était intègre, il était honnête, à tel point qu'il était obligé de répondre devant une commission sénatoriale. Supposément des ils ont colporté des mensonges à son encontre. Et puis, il le reprend exactement de la même façon, dans une posture là où il y a un accident malheureux qui a coûté la vie à un homme. Et puis, il reprend, si tu veux, la même trajectoire que celle qu'on lui avait reprochée à l'intérieur de cette commission sénatoriale. Alors, Wagui, juste pour dire que Mohamed Sifawi, s'il avait fait ça, ce n'est pas parce qu'il a été, si vous vouliez, induit en erreur. Il l'avait fait en connaissance de cause. Lui qui a connu une expérience similaire à celle-là. Alors, il va aller dans le mensonge de cette nature. J'étais sidéré, j'étais un peu abasourdi par rapport à cette question-là. Ça des cas d'autres anomalies, si tu veux, et d'autres... Ahmed, قبل دينير qu'est-ce que tu as soulevé là, le timing, pourquoi spécialement Toura? Le timing, moi je vais te dire, est-ce que moi je te dirais pas qu'il est au service du pouvoir. Par ricochet peut-être, c'est pour rendre service à une pensée du sacro-saint de cette pensée intellectuelle, humaniste, avec lesquelles il flirte. Hein. Mohamed Sifawi, c'est pas quelqu'un qui est, c'est pas l'idiot, hein, si vous vouliez, de la place. Mais Aïgar Furekani défend spécialement, est-ce qu'il est au service du pouvoir? Je ne le sais pas, mais ça m'étonnerait. Mais est-ce qu'il est au service d'une mouvance qui est au service du pouvoir? Peut-être, probablement. Lui, il partage des amitiés avec des gens qui ont des affinités, complètement à notre regard pour le devenir de la Kabylie, pour le devenir de l'Algérie. Alors peut-être que c'est l'occasion là, parce que d'ailleurs on remarque qu'il n'y a pas d'investigation, même s'il le dit, selon mes investigations. Mais voilà, là, je fais une investigation. Ouais, tu as la question après l'autre question là, qui est la deuxième portion qui concerne Ms. Farhat Mehni. D'ailleurs, je souhaite que cette question-là soit tirée au clair. Et puis, Ms. Farhat Mehni, c'est un grand garçon qui est capable de se défendre. Je ne sais pas ce qu'il va le faire, quand même, c'est des accusations très graves qui salissent un Moussoun el-Mak, qui salissent la personne de Ms. Farhat. J'espère qu'il y aurait un retour de manivelle. D'ailleurs, hein, avec cette gang-là d'intellectuels, on est un tribunal. Alors, pour une fois, il faut leur faire goûter à leur médecine, il faut le prendre devant un tribunal. Maintenant, s'il a des preuves, il n'a qu'à les apporter. C'est tout.
Mais je m'attarde surtout sur la structure de son intervention. Il est basé sur l'amalgame, il est basé sur un autre point, le mensonge, et puis il est basé sur l'invectivité. L'invectivité, tu sais, il a employé des mots très violents. D'abord, il qualifie le MAC de secte. Il qualifie Farhas de gourou. Il a qualifié le MAC comme étant une succursale, sous prétexte qu'il a des rôles de servitude pour des visées étrangères. On va dire que le MAC, c'est un instrument de déstabilisation. Déstabilisation de quoi? De l'Algérie. L'Algérie se déstabilise par elle-même. Il n'a pas besoin de Mossoul le MAC. Mossoul le MAC, il a une revendication politique qu'il propose. D'ailleurs, pour preuve, je ne comprends pas le pouvoir algérien n'a pas saisi la perche tendue du mouvement pour repousser la déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. Il a demandé deux choses. Et puis le 87 Bissagir, qui est une revendication tout à fait légitime. Je ne comprends pas pourquoi M. Sifawi n'a pas comptabilisé ça, n'a pas comptabilisé ce genre de proposition au profit du MAC. Par la suite, c'est comme si c'est plus facile de taper sur l'ambulance que de faire montrer jusqu'à quel point que le pouvoir aguin a fait des erreurs par rapport à cette proposition. Et maintenant que ça arrive, y compris Abdoussmar, d'ailleurs, maintenant que ça arrive, ils sont en train de changer de registre. Mais il y a une chose très malsaine. Ils ont tenté de changer de registre. C'est un Abdoussmar chronique et يشكر الماك nouveau d'organisation Une nouvelle génération de militants du MAC. Le MAC a de plus en plus d'amis étrangers au Canada, en France, au Maroc, en Israël. Il y a pas mal de députés israéliens et de personnalités politiques israéliennes qui ont soutenu le MAC. En Grande-Bretagne, le MAC a tissé sa toile. Il s'est structuré. Le MAC a tissé sa toile. Il s'est structuré. Rien à dire. Il s'est structuré. Le MAC est devenu une machine politique redoutable. Il n'a pas été défait. Il n'a pas été défait, au contraire. Le MAC, il capitalise à chaque fois qu'on lui interdit de faire quelque chose, il ressort un plan B ou il ressort de l'autre côté, comme je disais, à chaque fois, le MAC, il a une alternative. Ça veut dire qu'il a une base militante qui est là, qui travaille sur le terrain. Et qu'il a il a des relations avec des réseaux étrangers, institutionnels, non institutionnels, partisans, non partisans, et qui commence à avoir des finances. Parce que financer une telle opération, il faut de l'argent. Louer une salle au niveau du Palais des Congrès de Versailles, il faut de l'argent. Vous allez me dire, c'est les puissances étrangères qui lui donnent de l'argent. C'est encore pire. Mais pourquoi une puissance étrangère, quelle que soit son identité, irait donner de l'argent au MAC? C'est parce qu'elle a vu dans le MAC un outil de pression, un outil d'influence, une arme qu'elle pourrait utiliser contre l'Algérie. Auparavant, personne, aucune puissance étrangère, ni aucune entité étrangère n'aurait pu percevoir le MAC comme étant une arme ou comme étant une entité sur laquelle il faut investir. Le MAC, aujourd'hui, il est allé loin. Il est allé très très loin. Et il a profité des erreurs et des bêtises de régime Tebboune. Encore une fois, le fait, la persécution bête et méchante, la politique de terreur qui a été exercée par le régime Tebboune contre le MAC et ses militants, et les confusions et les amalgames qui ont été entretenus par cette politique de propagande, cette politique de terreur, et l'élaboration d'une stratégie machiavélique qui est uniquement basée sur la répression, sur les emprisonnements, sur comment terroriser les familles les plus proches et tous les membres des familles de l'entourage des dirigeants du MAC a magistralement échoué.
a magistralement échoué, le MAC n'a pas été affaibli. Pour une raison simple, on ne réprime pas, on ne persécute pas une idée comme ça avec sans qu'il y ait des conséquences. Il fallait dès le départ considérer le MAC comme une menace politique et apporter une réponse politique. Aujourd'hui, le MAC, il a démontré qu'il est structuré. En face du MAC, il n'y a plus aucune structure politique qui est capable de faire comme le MAC. Est-ce que le LCD en Algérie peut organiser un tel événement à Tizi Ouzou, ou à Bchaya ou là à l'étranger? Est-ce que le LCD a une base militante comme le MAC? J'en doute. Est-ce que le FFS il a la capacité d'avoir 2 salles en France, à l'étranger, etc. en 24 heures? J'en doute. Est-ce que le LCD ou le FFS peuvent avoir, par exemple, des amis au sein des parlements étrangers? J'en doute. Attends, Nouraled, toi, l'homme d'Achid Dina Filmak, d'habitude, il était. Je ne pense pas d'acheter des chicanes. Tu vois, il relève un fait qui est observable par tout le monde, mais il reste toujours utile que, avec lui, autant que journaliste, regarde dans la même chronique, qu'est-ce qu'il dit? Je suis contre, je ne suis pas d'accord pour le projet du MAC et je vais les combattre. Vous voyez, c'est un mot de plus, Wagui, je vais les combattre. Alors, est-ce que vous êtes un chroniqueur? Est-ce que vous êtes un journaliste? Non, vous êtes un parti politique qui porte un projet que vous voulez opposer au MAC et que vous allez défendre. Alors, il ne faut pas être naïf. Hein. Abdou Samar, il est loin, si tu veux, de flatter le MAC. Il le flatte, c'est pour réveiller un peu les démons des autres Algériens, pour leur dire attention, le danger maintenant, il est là. Pour réveiller les démons du pouvoir algérien, pour leur dire le danger, il est là. Mais sinon, après quoi, nous savons tout ce qu'il dit, le MAC. C'est un petit groupuscule, c'est un groupe qui n'a aucune influence. Après, c'est des illuminés, c'est des aventuriers. Tout ça, c'est des mots qu'on peut retrouver dans ces chroniques. Vous en avez un. D'habitude, il groupuscule, tu vois, non, il n'y a aucune force politique qui est capable de ramasser du monde comme le MAC actuellement. Il le reconnaît ça. Au moment Anda, justement, s'il fait oui, il est bellir et j'ai vu son post tout à l'heure de Facebook et il a ramassé 1000 presque des sans papier, des Français dans un truc, 1000 personnes dans un hôtel. C'est trop fort. Ça veut dire, même qui a son papier, ça veut dire, alors il s'alle le MAC, il s'alle les cadres, il s'alle au sein de partout du monde. Si tu veux, ce sont 2 démarches distinctes, mais qui visent le même objectif. Tu vois un peu. Yewon, il essaye de dénigrer, donc de rabaisser le mouvement kabiliste le MAC. Ouadnin, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de le montrer, n'est pas pour le valoriser, mais plutôt pour dire attention, le danger il est là. C'est pour réveiller un peu les démons, c'est pour dire que c'est pour créer une espèce d'alerte et de coalition contre le MAC. Lui-même, il le dit, Gérard Nekeni, je suis et je vais les combattre. Il fait toute une série d'adjectifs après, pour finir, moi je vais les combattre. Alors, donc, c'est pour vous montrer un peu si tu veux, la méchanceté de ces chroniqueurs. Et d'ailleurs, j'alerte tous les Kabyles à leur dire oui, on a le droit, oui, on a le droit, mais il y a une chose qui est très importante. Il ne faut jamais que les chroniqueurs que les journalistes qui sont sur les réseaux vont alimenter toutes ces dissensions kabyle-kabyle. Après, on aura le Wadi Wouthwa, on aura le Tsoral Gerenar. Je me rappelle l'une de nos discussions, le FLN à cause de MNA.
هكا سي دي بارول دو ساج دني رحمه ولا قا نغلي نكنيتي قبالين ديال البياج كاين ولا هذه لي ان فون كومان نوح فيهم بوال في السميك مينيموم عندها ناس انسان دي انستيتيوشن اي حرب في ثلاث نغا تاكيرا ودارنو لقاد نغلي يهمي ميتي سميكتا كي دينا ايفيكتيمون لقاد نغلي دي ثلاث لي مسالي تكلف لانيس القبائل فضا نفسين au sein d'une même famille تفصل لي مسالي سي سون كونتر وهذيك دانا لا فلان امين نقن دي بوغيراسين دي فرنسا وكذا هذا شكي بغا نخسي وظن احمد الى ميد نضا ولكن ولا قد نغلي ديال البياج كي كمل ولي. Absolument. D'ailleurs, j'appelle toutes les bonnes volontés et toutes les sagesses des Mourtaqbailis. Khassan Miyarad, Khassan Yirin un débat autour de Tixiwin, c'est important. Hein? Et c'est pas les autres qui vont nous l'apprendre. Hein? Ça s'est toujours passé comme ça, Guérena. Mais on ne doit pas dépasser certaines lignes. La ligne de la violence verbale, et puis à un moment donné, peut-être qu'un award dans une violence, après tout, le chronique, ils vont continuer à les faire. Des dissensions à Guy, Kabyle, ils vont toujours essayer de se positionner de sorte à tirer profit. D'ailleurs, moi, sur laquelle je voudrais attirer l'attention. C'est quand même un peu bizarre d'accepter que l'histoire se répète de cette manière-là, aussi flagrante. Les vrais Kabyles. Les Kabyles soucieux de la Kabylie, les Kabyles nationalistes. كي اللي بغى غادي يتفهم شو مقارنه فري كابيل ان كابيل سيتي كابيل زي زرنا زمرضات تيلي ضمن الماك زمرضات تيلي ضرن الماك زمرضات تيلي pour une forme d'organisation politique qui est autre que celle de l'indépendance mais ça reste القبايلين نورمال كاينين بليك القبايل جرسن c'est les nationalistes. C'est comme si l'autre portion des Kabyles, par ricochet, il y a comme une arrière-pensée, c'est des traîtres. Le nationalisme, des choses. Le nationalisme, il n'y a pas de nationalisme sans qu'il y ait de référent d'une conscience nationale. Des choses, la conscience nationale. Est-ce que c'est est-ce que ce sont les coutumes là? Donc, c'est un certain nombre d'éléments qui forment cette personnalité et à partir de laquelle nous avons une conscience d'appartenir à un groupe et c'est à partir de là que nous pourrions avoir la prétention que nous sommes nationalistes, que nous avons, si tu veux, une fibre d'attachement par rapport à une nation. Parce qu'une nation, ce sont tous ces éléments-là qui peuvent la former. Entre autres, un destin commun. La vision, c'est par rapport à un destin commun. Alors, moi, c'est juste pour souligner qu'on doit être prudent, on doit faire très attention. Si tu veux, dans les problèmes, dans des chamailleries de Kabylo-Kabyle. Qui n'est pas Absolument, absolument. Dans la victivité. Alors, Monsieur Sifawi, il continue à porter à l'attention des Kabyles, à leur dire faites attention. Le Makegil est dangereux. Il est menacé. Il est menacé les réseaux sociaux. Parce qu'il faut dire regardez un peu, il a repris dans son intervention pour dire que le Makegil, si tu veux, d'une manière un peu sournoise, il veut nous montrer le mouvement Nulmak, c'est un mouvement Xan, si tu veux, qui porte la dangerosité et la violence dans ces pratiques. Alors que nous savons tous
Donc, je termine, Rachid, la question kabyle, elle est posée. C'est primordial que chaque kabyle doit intervenir à donner son opinion, à dire qu'Araynes, mais simplement, où il a carrément dit, à la dissension de sorte à créer des conflits, تنميرتيك يا احمد مازال هاد النوع الغوت ميلا كيغا غوري هادي لين رزات فين في ضغون اما ديت موسى قبليين ديال الجزائر ديت مزغا دوك مظل ماشي نوي تكون سيدي قيمه لنا ودينا قيمه تلوي